Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Ce soir, c'est déjà la 24e émission, la 24e édition. Hier soir, c'était un sujet un peu plutôt fun. On parlait comment parler anglais, dépasser ses freins pour parler l'anglais avec Carole Bossor, et notamment sur le Speak Show. Et ce soir, c'est un sujet un peu plus sérieux, puisque nous allons parler des conflits, comment sortir positivement des conflits. L'invité de ce soir, ce soir, il a eu 3 vies. Il a d'abord une vie de militaire dans l'aviation. Il a eu une vie de directeur de production et de directeur de logistique. Et il est coach. Alors, notre invité de ce soir, il est médiateur et coach. Son nom, c'est Alain Gadreau. Je vous prie d'accueillir Alain Gadreau. Bonsoir Alain. Bonsoir Francis. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, tu sais toujours que je fais des présentations relativement courtes. Si tu as envie qu'est-ce que tu as envie de rajouter pour qu'on te connaisse un tout petit peu avant qu'on entame le sujet qui est les conflits? Comment gérer les conflits? D'accord. Je suis médiateur et coach professionnel et j'interviens dans la résolution et l'accompagnement des personnes pour retrouver ce que j'appelle la qualité relationnelle avec eux-mêmes déjà et avec les autres. Alors, donc tu es à la fois médiateur et alors, médiateur, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier de médiateur? Alors, mon expérience de manager et de directeur de site m'a conduit à me questionner sur l'amélioration des relations interpersonnelles que les gens vivaient. Et au vu des tensions, des conflits que l'on peut vivre dans l'entreprise, et il y en a de nombreux, eh bien, je me suis questionné et c'est pourquoi, il y a déjà fort longtemps, je me suis formé. J'ai décidé de me former aux sciences humaines. D'accord. Donc, fort longtemps, ça veut dire quoi? Il y a 2 ans, il y a 10 ans, 15 ans? Ah, ça fait une vingtaine d'années que je me forme. D'accord. Donc, tu as déjà appliqué ça dans ton travail de directeur de production ou de logistique? Oui, tout à fait. En fait, je me suis formé principalement à la communication non violente et à la psychologie systémique et j'ai découvert aussi la médiation. Et du coup, je suis arrivé à passer un certificat de médiateur professionnel et j'ai utilisé ça alors oui, même… ça me revient à un point important, c'est que quand j'ai fait ces formations il y a 20 ans, je me suis dit un jour, tu seras médiateur. Ça a vraiment été le déclic. D'accord, ok. Donc, alors, à l'époque, tu ne savais pas encore et aujourd'hui, ça fait quelques années que tu es médiateur. Oui, alors, 5 ans. Pardon? 5 ans. 5 ans. Un terme que nous n'avons pas encore défini, c'est le conflit, parce que quand on parle de conflit, souvent, les gens ne mettent pas forcément tous la même chose derrière, ce mot conflit. Et moi-même, comme tu le sais, j'ai écrit un livre sur ce thème, au cœur des conflits. Et à l'époque, ça fait déjà 13 ans qu'il est sorti. Et à l'époque, quand il est sorti, je ne voyais qu'un aspect des conflits. Et je crois que toi, tu le vois un peu de manière un peu plus large. Alors, peux-tu nous donner ta définition d'un conflit? Alors, pour moi, le conflit, c'est… Déjà, on peut le mettre en opposition avec qualité relationnelle. Et le conflit, c'est la dégradation de la qualité relationnelle. Donc, on a 2 notions. Il y a la relation et la dégradation. D'accord. Ça se manifeste comment, cette relation ou cette dégradation? Sur quoi? À quel niveau? Alors, déjà, pour la relation, on a toujours 3 aspects dans une relation. Il y a un aspect juridique, un aspect technique et après un aspect émotionnel. Et le conflit arrive lorsque l'émotion débordant, eh bien, la solution eh bien, il n'y a plus de solution. Les gens sont bloqués, l'un soumet l'autre et c'est complètement… on ne sait pas comment s'en sortir. Par exemple… oui, donne-nous un exemple pour bien distinguer quels sont les 3 aspects là. Eh bien, j'imaginais tout d'un coup de faire un lapin et ne pas venir à cette réunion. Donc, si je fais ça, alors on a un contrat moral entre nous. Et dans toutes les situations de relation, il y a toujours un contrat, puisqu'on est dans un pays avec des normes juridiques, on a toujours un contrat social et un contrat de quel que soit l'ordre. Derrière, il y a l'aspect technique, c'est le deal de venir à cette émission. De venir ou de ne pas de venir, voilà. Et puis d'un coup, je ne viens pas. Ça peut créer de l'émotion chez toi. Et quand on se retrouve, eh bien, tu peux avoir des mots qui dépassent tes pensées. C'est-à-dire que tu vas mélanger ce que tu as vu et observé avec l'émotion que tu as, et tu vas peut-être me dire, Alain, tu es un gros con.
Oui, alors c'est peut-être souvent ça, c'est les mots qui dépassent les pensées. Alors peut-être que tu peux un peu détailler ou nous expliquer ce qu'il y a derrière, parce que c'est pas Oui. forcément évident. Pourquoi est-ce que ça dépasse nos pensées? Alors, il y a souvent une confusion entre ce que l'on a vu ou entendu et ce qu'on va dire. Parce qu'on passe du rationnel à l'irrationnel, et tout cela pour trois raisons. C'est que dans le conflit, on a toujours trois ingrédients, trois invariants. On a toujours un prêt d'intention, un jugement, une contrainte. On retrouve ça dans tous les conflits où l'on soit. Donc, alors, il faut peut-être bien détailler pour comprendre bien la différence entre… Le premier point, c'est quoi? Un prêt d'intention? Prêt d'intention, oui. Donc, par exemple, je te téléphone juste avant l'émission pour te dire que, eh bien, pas de bol, j'ai quelque chose d'autre et je viens pas. Et toi, tu peux penser à ce moment-là, mais il le fait exprès, il veut me planter, il veut ceci, donc tu te mets un peu à ma place, tu te mets dans ma tête, tu me fais un prêt d'intention, ok? Enfin, je me mets dans ta tête par rapport à ma vision des choses. Voilà, c'est ça. C'est toujours une question de point de vue. Et tu imagines que je pense ça. Et au travail, souvent, les gens disent « mais le chef me met la pression. Il le fait exprès pour ». Et donc là, de notre point de vue, on imagine que… Et ça s'appelle un prêt d'intention. Et on retrouve ça systématiquement dans le conflit. Le deuxième point, c'est le jugement. Parce que derrière ce prêt d'intention, eh bien, toujours dans ce mélange entre mon émotion qui va monter en spirale et puis ce qui se passe dans ma tête, je vais dire c'est vraiment un âne, un andouille, et puis tous les mots, un feignant, puisqu'il ne va pas à la vitesse que j'imagine qu'il devrait aller. Voilà, donc ça c'est le jugement. Et les jugements un jugement, c'est normal, mais c'est dans l'expression du jugement et ça se transforme souvent sous forme d'insulte. C'est ça? Exactement. Voilà. Okay. Et le jugement en cage, c'est pas ça. Le jugement en cage. D'accord. Et alors, il y a un troisième aspect? Quand je dis en cage, c'est quand on dit à un enfant que c'est un feignant, eh bien, on le met dans une boîte de feignant et c'est pas très bon. Voilà. D'accord. Et le troisième point, c'est la contrainte. Oui. Et la contrainte, eh bien, si je te plante à l'émission, je te contrains à te retrouver tout seul, à devoir faire autre chose. OK? Et ça, c'est une contrainte. Et les contraintes, on les retrouve systématiquement parce que peut-être qu'en réaction, l'autre va contraindre l'autre personne à autre chose. Et puis c'est toujours un peu ping-pong. Et ces contraintes, on les retrouve systématiquement. Quand on regarde un conflit, il y a toujours une contrainte quelconque. Comme le confinement qui est une contrainte. Eh ben, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui me disait, une amie qui disait « cette amie ne m'appelle pas, j'attendais qu'elle m'appelle » et puis elle faisait la même chose. Voilà. Donc, et chacun en voulait à l'autre de ne pas l'avoir appelé. Oui. Donc, il y a des prêts d'intention puisque et du coup, je dis non, je contrains à l'absence l'autre et l'autre inversement. Et puis, des fois, en réunion, les gens, moi, souvent en réunion au travail, j'ai vu des cadres sortir tout d'un coup de la pièce parce qu'un avait dit un mot de travers et puis il contraint en fait toute l'équipe à son absence. D'accord. Voilà. Alors, j'aime bien cet aspect contrainte de ta part parce que, comme tu le sais, j'ai eu le plaisir de travailler avec Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, et j'avais bien appris avec lui la distinction entre une demande et une exigence. Une demande, c'est « j'aimerais bien que tu fasses ceci », et si l'autre il répond « oui », ben, on est content, mais s'il répond « non », et si on accepte « non », ça s'appelle une demande, mais si on n'accepte pas ce « non », ça devient une exigence. Et c'est là que le problème commence. Et toi, tu rajoutes un troisième aspect, c'est que non seulement on n'accepte pas ce non, mais en plus, on veut que l'autre fasse quelque chose d'une certaine manière ou dise quelque chose. Il y a de ça, parce qu'on peut le retrouver, mais dans ce que Rosenberg explique, on est dans une demande explicite qu'on va faire à telle ou telle personne. Et là, la contrainte, elle n'est pas liée obligatoirement à une discussion. Par exemple, quelqu'un se gare devant chez moi alors que c'est privatif, il me contraint et ça va créer une tension certainement. Peut-être, ça va créer une tension chez moi.
Et si je lui raye sa voiture, eh bien, en cadeau, eh bien, ça va le contraindre à… Et puis, voilà, c'est des contraintes. Alors, elles sont diverses et variées. Très bien. Alors, on comprend déjà un peu mieux cette notion de conflit, les différents aspects, qu'est-ce qui fait que ce conflit s'envenime. Alors, le médiateur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, le médiateur, qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne, en fait. Il va accompagner les parties à retrouver ce que j'appelle, moi, la qualité relationnelle, puisque c'est mon paradigme, retrouver un chemin de dialogue et de courtoisie et développer la qualité relationnelle par l'écoute, par la reformulation et en suivant un processus structuré dans les discussions avec les uns et les autres. C'est un peu un accoucheur de solutions. D'accord. Quelque part, il démêle aussi les mots, tout ce qui a été mal exprimé ou mal compris. C'est ça? Exactement, puisque les points essentiels qui sont les points de conflit, qui sont les prêts d'intention, les interprétations, jugements et les contraintes, eh bien, il va les mettre en exergue dans le processus de médiation pour la prise de conscience de chaque partie. Et c'est là qu'on retrouve les piliers gandhiens qui aident la personne petit à petit à s'apaiser, parce que tout d'un coup, elle part d'une ignorance, elle ne savait pas qu'elle était dans ce mode de fonctionnement, elle n'avait pas d'autre stratégie. Et là, il y a une reconnaissance de sa propre violence. Donc, c'est un peu une prise en compte de quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un pilier gandhien. Parce que Gandhi a décrit 3 piliers dans sa philosophie, 3 piliers d'apaisement de la violence, qui sont reconnaître sa violence, développer sa capacité à choisir et apprendre et transformer. Donc, reconnaître sa propre violence, c'est ça? C'est cela, oui. Et deuxième aspect, c'est sa capacité à choisir. C'est ça, développer sa capacité à choisir. À choisir, parce que souvent on croit qu'on ne peut pas choisir, c'est ça? Eh bien, quand on est ignorant, on ne sait pas. Les gens ne savent. En fait, c'est le philosophe, hein, on ne savait pas qu'on ne savait pas. D'accord. Et c'est les jeunes qui sont dans des cités qui ont la seule stratégie de sortir, eh bien, la seule stratégie face à un conflit, de se battre. Parce qu'ils n'ont aucune autre. Ils sont ignorants d'autres stratégies. Donc le troisième aspect, c'est alors quoi? Et ça va être, une fois que j'ai développé cette capacité à choisir et que j'ai compris qu'il y avait d'autres stratégies, eh bien, j'utilise ces autres stratégies, donc j'apprends et ça me transforme et ça m'amène petit à petit, progressivement, à être plutôt un artisan de paix qu'un explosif. D'accord, à choisir la solution pour apaiser ou s'en sortir de la situation conflictuelle. Voilà, oui, et puis petit à petit, comprendre qu'il y a des mécanismes, en fait, d'apaisement autour de la reconnaissance, autour du merci, et il y a différents outils. Aussi bien le conflit est un mécanisme, il y a aussi un mécanisme pour apaiser les choses. Alors, c'est quand même un sujet très sérieux, les conflits. Alors, est-ce que l'humour a sa place dans les conflits? Est-ce qu'on peut s'en sortir avec de l'humour? Alors, Francis, c'est une excellente question. Françoise Keller, qui a écrit des livres, plusieurs livres sur la communication non violente, explique que la spontanéité est souvent une maladresse communicationnelle. Et l'humour, à mon point de vue, souvent rentre dans ce registre. Dans certains cas, parce que je ne vais pas faire une généralité, puisque je serai en incohérence avec mes propos, mais dans certains cas, l'humour peut être apaisant. J'ai fait des médiations dans des entreprises et dans des magasins où un des responsables était très, très souvent dans l'humour. Eh bien, ça participait plutôt à la tension chez certaines personnes. Donc, il faut savoir doser l'humour. Ça peut être apaisant, mais… Ça peut aider, mais ça dépend de quelle situation, avec qui, comme toujours. Okay. Bon, en tout cas, moi, je sais qu'en postant l'information sur l'émission de ce soir, j'ai mal écrit le mot conflit, j'ai écrit fonfli. Alors, peut-être simplement en prononçant le mot conflit différemment, fonfli, on va peut-être aussi voir l'aspect un peu plus fun. Alors,
comment on peut te trouver si on veut avoir des informations? Donc, je vais faire passer la bannière. Pour te trouver, donc, c'est facile de trouver sur les réseaux sociaux. Et puis, tu as un site web qui s'appelle triode-médiation.com. C'est bien ça? C'est exactement cela, Francis. Sur triode-médiation.com, vous pouvez voir mes différentes activités et de coach et de médiateur et de formateur sur tout ce qui touche à l'amélioration de la qualité des relations. Très bien. Alors, tu sais que nous avons toujours un coach qui nous observe, qui nous écoute, qui va nous donner son avis. Juste avant de lui donner la parole, avec quoi tu as envie de terminer? Qu'est-ce que tu as envie encore de nous dire? Alors, le point pour que chacun reparte, c'est de savoir que l'outil le plus essentiel dans l'apaisement des conflits, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de l'autre par le merci déjà, par le bonjour, des fois, dans certains cas qui est absent, et puis la reconnaissance des fois du point de vue de l'autre. Il y a différents... je pourrais en parler une demi-heure sur le sujet, mais la reconnaissance est un vrai sujet d'apaisement. Et comme chacun d'entre nous a besoin de reconnaissance, savoir reconnaître l'autre, c'est essentiel. Donc, reconnaître le besoin de reconnaissance chez l'autre. Voilà. Très bien. Merci, Alain. Nous allons écouter l'avis du coach et puis on se revoit dans quelques instants. Merci, mon fils. Bonsoir à tous, c'est bien ravi d'avoir fait cette connaissance avec Alain et la gestion des conflits. Cela m'a donné envie de regarder ça sous un autre angle et de parler de la perception, en fait. La perception que l'on a souvent peut être aussi l'origine d'un conflit ou d'un désaccord. Si on ne va pas sur le conflit, on peut dire que dans la vie de tous les jours, on a souvent des désaccords. Avant que cela ne dégénère en conflit, il y a quand même toujours un point de vue qui est différent. Et d'où vient cette différence de point de vue? Eh bien, ça vient du fait que nous avons été élevés en fait avec des valeurs, une culture différente, un contexte socio-professionnel ou social ou familial qui est différent et qui vont faire qu'on a une perception des choses qui ne va pas forcément être la même que celle de la personne qui est en face de nous. D'où ce désaccord. Et si on ne désamorce pas en fait ce qui est à l'origine d'un point de désaccord, eh bien ça peut partir en conflit. La notion que je voulais aussi aborder, et tu l'as abordée Alain, c'est la notion de dédramatiser. Vous parliez tout à l'heure d'humour, c'est vrai que l'humour peut être une forme, mais pas un humour qui soit forcé, un humour qui vient juste comme ça, par hasard. Comme ce mot que tu as utilisé, Francis, que j'ai trouvé extraordinaire, qui m'a fait sourire hier, en fait, conflit. Mais s'il est à l'avance travaillé, il ne va pas arriver comme un cheveu sur la soupe et ça ne va pas enlever la source du conflit, ça ne va pas enlever l'énergie négative qu'il y a lorsque deux personnes sont dans cet état-là. Donc, il faut plutôt que ce soit quelque chose qui vienne de manière impromptue, comme souvenez-vous, lorsque vous êtes en grosse discussion, que vous n'êtes pas d'accord au niveau familial et que tout d'un coup, je sais pas, il y en a un qui, sa chaise casse et il se retrouve les quatre fers en l'air. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Et au final, ça va permettre de dédramatiser la situation et de faire rire, puisqu'en fait, on fixe son attention sur autre chose que sur la source de ce qui nous a amené à discuter. La dernière chose que j'avais envie de partager avec vous aussi, c'est le sens, en fait, dans cette génération de sources de difficultés de communication. C'est souvent le sens attaché à nos pensées qui va amener l'émotion qu'on va ressentir. Et du coup, forcément, ça va déborder. C'était le conseil du coach pour aujourd'hui. Merci. Merci Christine pour ce conseil de coach. Alain, qu'as-tu envie de rajouter par rapport à ce que tu viens d'entendre? Alors, j'ai hésité sur quelque chose, je vais le dire néanmoins. En fait, je suis dans la résolution des conflits et pas dans la gestion des conflits. Alors, à mon sens, les mots ont leur importance, puisque gérer les conflits, c'est un peu
laisser les conflits et les traiter, les retraiter. Alors que mon cheminement, c'est d'accompagner les gens à résoudre, et les entreprises, à résoudre les entreprises pour en sortir. Voilà. C'est une autre approche. Très bien. Merci. Nous avons quand même des messages ce soir. Les messages remontent, donc c'est bien. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont allés sur sur Rock Your Life, où il est possible d'avoir vos messages, ou sur YouTube. Alors, que nous dit Déborah? Est-ce que le fait de ratifier l'émotion négative de l'autre peut être à l'origine d'un désamorçage de conflit? Bon, je pense que ça mérite longuement réflexion, ce message. Hein. Merci Déborah. Nous avons aussi Cajoline. Mais que faites-vous de la mauvaise foi? Ah, ben là, on revient sur la notion de jugement. Exactement. Voilà. Linda nous dit « Chaque conflit est une leçon d'existence. Encore ce matin, j'en ai fait l'expérience. » Bah oui, ça fait partie du quotidien. Hein. On le vit tous de différentes manières. Je suis tout à fait en accord avec cette notion de reconnaissance. Oui, je crois que ça, c'est un aspect très important que Marshall Rosenberg soulignait. Alors là, je ne sais pas si je dois montrer ça parce que Déborah, là, elle s'est défoulée. Oui, Christine, la perception est la vérité de la personne et en même temps peut être erronée. Voilà. Il est important de diminuer au maximum le delta, la différence entre l'intention de l'émetteur et la perception du récepteur. C'est toute la difficulté, c'est effectivement de réduire cette différence. Selon moi, c'est une façon de désamorcer un conflit, voire même de l'éviter. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup, cher Alain, d'avoir accepté cette invitation. Je te dis au revoir, à très bientôt. Et voilà, merci beaucoup pour ton partage. Merci encore, à vous deux. Au plaisir. Au revoir. Merci au coach, le conseil du coach. Merci Christine Andry pour toujours ton point de vue, toujours original, toujours différent et qui permet d'apporter un plus à cette émission. Bonne soirée. Bonne soirée, merci Francis. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission et demain, c'est un jour férié et demain, promis, je ne fais pas de live demain. Donc, par contre, il y a un live vendredi, le 22 mai. Cette fois-ci, le sujet sera communiquer avec simplicité. Vous voyez, sans bafouiller, je crois que je vais peut-être changer de titre. Et communiquer avec simplicité... pas y arriver. Communiquer avec simplicité. J'aurai comme invité Annick Dechenay, une experte en communication. Eh bien, chers amis, je vous donne rendez-vous pas demain, donc vendredi, après-demain, 17h37, comme d'habitude. Prenez soin de vous. En attendant, je vous embrasse. Bonne soirée.